Démons et moi. Mes 4 invités du soir partis, un apaisant silence envahit enfin la villa. Cette soudaine quiétude m'incita à l'exécution d'un projet longtemps reporté. J'allumai l'ordinateur, sélectionnai le traitement de texte et inscrivis les premiers mots. D'abord le titre, autobiographie. Puis je passai à l'introduction. Ce soir-là, nous avions organisé une petite fête entre amis, 4 vieux camarades et votre serviteur. Le vin, un cru millésimé sélectionné avec soin, avait contribué à l'entretien d'une franche complicité tout au long de la soirée. Vers minuit, mes invités prirent congé l'un après l'autre. Je restai seul. Une paix extraordinaire emplit bientôt ma demeure, et cela m'incita à commencer un travail longtemps reporté. Je préparai les instruments et, bien vite, l'inspiration vint. J'inscrivis d'abord le titre, autobiographie, puis je me lançai dans l'introduction. Tout laisse à penser qu'il y eut ce soir-là une petite fête entre amis. Quand? Mystère. Chacun de mes invités avait apporté ce qu'il fallait pour alimenter les ventres et les cœurs. Victuailles, vin, liqueurs, de la conversation et des cigares. La soirée s'effilocha ainsi au gré des souvenirs partagés et des plaisirs de la table. Vers minuit, un premier ami prit congé, bientôt suivi d'un autre, puis d'un troisième et enfin du dernier. Il ne resta alors que le maître des lieux, votre serviteur. Respirant enfin le doux silence ayant envahi ma demeure, je jugeai le moment idéal pour commencer ce que je projetais depuis longtemps. Je m'installai derrière mon bureau, préparai le matériel et commençai. Un titre tout d'abord, autobiographie, puis une introduction. Pour autant que je m'en souvienne, l'affaire commença lors d'une petite soirée entre amis. Vous imaginez ce que cela peut être. Des conversations de vieux garçons amateurs de bon vin et de cigares. Mes 4 invités prirent congé vers minuit, et je me retrouvai seul dans une habitation empesée de silence. Malgré l'heure tardive, je débordais d'énergie. Je me mis au travail immédiatement. D'abord le titre, autobiographie, puis quelqu'un sonna à la porte. J'allais ouvrir. Un de mes invités était revenu. « Oh, je suis confus, me confia-t-il, en entrant dans le vestibule. Mais j'ai oublié mon chapeau. » « Ce n'est rien, dis-je, et j'allais lui chercher son couvre-chef. J'avais à peine mis la main dessus qu'un deuxième coup de sonnette me rappela vers la porte. Un autre de mes invités était revenu. « Je suis confus, s'excusa aussi celui-là. Mais j'ai oublié ma canne. »« Ce n'est rien, dis-je, en allant aussitôt quérir son bâton. » Je trouvai l'objet appuyé contre la cheminée du salon. À ce moment, un troisième coup de sonnette me fit revenir vers la porte. C'était encore l'un de mes distraits invités. « Vous n'allez pas me croire, expliqua celui-là, mais j'ai oublié mon pardessus. »« Ce n'est rien, dis-je, et j'allai à la recherche de sa pelure. » Comme vous le devinez, j'avais à peine mis la main sur son paletot qu'un 4e coup de sonnette tinta. « Quelle surprise !» fis-je en reconnaissant mon dernier ami. « Je parie que vous avez également oublié quelque chose. »« Pas exactement, me confia ce dernier. Je me trouve un peu gêné de vous demander cela, mais serait-il possible d'emporter un de vos excellents cigares pour la route ? Mais ça ne pose aucun problème, le rassurai-je, tout en allant lui chercher son Havane. La boîte était sur la table du salon. Je l'ouvris, il n'en restait qu'un. Alors, comme assistant à une projection cinématographique au ralenti, je me vis enlever sa fine protection de papier, en couper l'extrémité, le porter à la bouche et l'allumer. Le parfum suave du bolivar m'embrasa le palais, me dessinant sur les joues une indicible euphorie. Alors, le cigare au bec, mon chapeau sur la tête, mon pardessus sur l'épaule et ma canne à la main, je disparus dans la nuit.